Retour des critiques cinéma de Léa. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de films en salle. Alors pendant tout le confinement, on a parlé de films cultes à découvrir ou à revoir. Là, c'est un peu la dèche niveau sortie de film, non ? Je sais pas si c'est la dèche de film ou la dèche de spectateurs, là en fait, donc c'est un petit peu la poule et l'œuf. En vrai, il y a des films qui sortent, hein. Allez au cinéma. Il y a des films qui sortent. Alors certes, il y a beaucoup de productions, des grosses productions qui préfèrent repousser parfois d'un an. D'autres choisissent la plateforme de streaming, mais certains ont eu suffisamment confiance en leurs produits, comme la Warner par exemple, avec la sortie de Tenet cet été. Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Cette situation tragique nous permet aussi de découvrir des films qu'on n'aurait pas forcément été voir s'ils avaient été face à un blockbuster. Par exemple, cet été, j'ai vu le dernier François Ozon. Bon, j'ai vu Tenet aussi. Donc, et celui que tu as été voir, c'est une découverte due au manque de choix ? Oui et non, parce que j'avais bien aimé en fait le précédent film dit de la bande à Fifi, réalisé par Philippe Lachaud, c'était Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Mais effectivement, face à une production américaine, il est possible que Juste fait un autre choix. Alors, oui, j'emploie du subjonctif. Oui, c'est bien, c'est bien. Oh, c'est beau. Tu nous parles donc de 30 jours max que tu as vu pour nous en avant-première. Alors, ça parle de quoi ? Eh ben, c'est l'histoire simple d'un loser qui va devenir un super-héros suite à un terrible malentendu. Ah, c'est tout. En fait, le héros Ryan est complètement flippé de tout, mais absolument tout, et pourtant il a choisi une des pires vocations pour ses phobies, il est flic. Ah oui. Donc il a envie d'être courageux, mais il l'est pas. Donc il lui apprend qu'il lui reste très peu de temps à vivre, et du coup c'est décidé, la prochaine mission, il l'a réussi. Alors, il lui reste combien de temps à vivre ? 30 jours, Oui. max. Ça se tient, j'ai envie de vous dire. Voilà. Un postulat simple mais efficace. Exactement, ce personnage de loser à qui il pousse des ailes est pourtant vu et revu dans la pop culture de Ron Weasley à Jar Jar Binks en passant par Kick-Ass, mais ici il apporte une French touch d'originalité, je dis French car on sent bien les influences de Pierre Richard et de Jean-Paul Belmondo, oui, dans le même rôle. Ça donne un mélange explosif que l'auteur et réalisateur Tarek Boudali maîtrise à merveille entre art de la rupture, charisme et candeur. Donc, c'est le comédien Tarek Boudali qui réalise le film. Oui, c'est son deuxième film et il nous propose une réalisation aux petits oignons, alors qui n'apporte rien, certes, de novateur ou de brillant, mais qui est d'une efficacité redoutable. En plus de réaliser le film, il fait appel à sa bande de d'habitude, avec la présence de Philippe Lachaud, Julien Arruti et Rim Kérissi. Et évidemment, ça fonctionne. Il confie aussi le rôle de l'antagoniste impitoyable à un des comédiens français les plus sous-estimés, José Garcia, qui peut décidément tout jouer. On a aussi le plaisir de voir Nicolas Marié en commissaire au bout du rouleau face à l'attachant flic Tarek Boudali. Et enfin, on a la surprise de découvrir Marianne Chazelle en véritable mamie. Alors, ça fait clairement mal à ma jeunesse, bien que sa gouaille soit-elle éternelle. Troisième membre donc du Splendide à jouer pour la bande à Fifi. On peut clairement y voir des hommages / influences non dissimulées, et ils ont bien raison. J'aurais fait pareil à leur place. Sans transition, je trouve la base du scénario plutôt intéressante. On dit souvent qu'on ne naît pas héros, qu'on le devient. En tout cas, c'est ce que dit Clint Eastwood dans quasiment tous ses films. Mais après avoir vu 30 jours max, j'ai l'impression qu'on est tous héros et que la seule chose qui nous freine d'être intrépides, c'est la peur de l'échec. Moralité ? Moralité, il faut croire en soi. Personne ne croira en nous à notre place. Voilà, donc c'est un film à message. Hein. Oui, Thibaut, comme souvent dans les comédies, la petite leçon de vie fait partie des ingrédients. Alors, ton conseil, Léa ? Allez-y. De toute manière, vous n'avez pas mis l'option au cinéma en ce moment. Ensuite, c'est vraiment pas le pire choix que vous ferez. Au contraire, à condition d'aimer lâcher un peu votre cerveau à l'entrée de la salle, parce que c'est de la pure déconne, c'est complètement déjanté, ça frôle l'absurde à plusieurs reprises. Et pour finir, allez au cinéma, allez au cinéma, allez au cinéma. Merci Léa. on ira. 30 jours max, c'est donc conseillé par Léa. Et ça sort le 14 octobre. Oui, c'est ça sort mercredi.